Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo spéciale fin d'année. Donc j'ai prévu ici de vous faire un top 5 de mes dystopies préférées. Donc je les classerai de la place numéro 5 à la place numéro 1 pour soutenir le mystère durant toute cette vidéo. Donc à la place numéro 5 j'ai décidé de mettre ce livre, donc le fameux Ne me touche pas, donc le premier tome d'une trilogie insaisissable de Taïri ma fille, donc chez Michel Lafon. Donc je l'ai lu cet été, j'ai vraiment gardé un bon souvenir de ce livre. C'est une très bonne dystopie avec un monde vraiment... j'ai vraiment aimé l'ambiance, les personnages. Voilà, moi et la dystopie ça colle de suite. Voilà. Franchement ce livre a tout pour lui, j'ai vraiment hâte de me plonger dans le deuxième tome et je me languis de l'avoir entre mes mains. Ensuite à la 4e place j'ai mis donc Les Insoumis, donc le tome 1 donc d'Alexandra Bracken chez La Martinière Jeunesse. Donc ce livre je l'ai lu cet été aussi il me semble. Voilà, j'ai dû le lire cet été, oui. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un pavé aussi, comme ça on dirait pas, mais à la vidéo on dirait pas, mais c'est quand même un gros pavé. Voilà, il fait 500 pages. Voilà. Il fait la taille de Endgame. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment un vrai coup de cœur au niveau de la dystopie. J'ai vraiment aimé ce livre, l'ambiance, les personnages, le dénouement, les coups de théâtre, j'ai vraiment tout aimé. J'ai aimé l'originalité du livre. Oui, c'est original pour moi. Voilà, franchement ce livre j'ai rien à dire, j'ai pleuré à la fin. C'est vraiment rare que je pleure, hein. Franchement si je devais compter les livres qui m'ont fait pleurer. Bref, donc voilà, donc qui obtient la place 4 du top. Ensuite, on entre de suite dans le top 3, donc les 3 meilleures dystopies, ou les 3 meilleures sagas dystopiques. Donc, à la 3e place, même si je n'ai pas lu toute la trilogie, je mettrai à la 3e place Delirium de Lorraine Oliver. Donc, je vous cherche la photo ici, pareil, je vous la mettrai dans un coin. Je vous la mettrai dans un coin de la vidéo si le montage me le permet. Donc je vais vous montrer la couverture du livre, donc de Delirium de Lorraine Oliver. Si vous voyez pas très bien suite au téléphone, la vidéo, etc., je essaierai de vous mettre une petite photo ici. Donc voici, moi j'avais cette édition. Je suis vraiment désolée pour les reflets, hein. Voilà, il était comme ça, donc la couverture était toute satinée. Et donc en fait... je l'ai lu il y a 2 ans de cela. J'ai fait la bêtise de le vendre lors d'une brocante pour pouvoir m'acheter d'autres livres. Mais si vous saviez le nombre de livres que j'ai vendus alors que j'avais aimé juste pour en acheter d'autres, ma bibliothèque serait remplie. Voilà, je vous l'annonce. Donc c'est une... Donc chez la collection Black Moon de Hachette. Oui c'est ça, Hachette. Donc c'est une dystopie que j'avais beaucoup aimé, j'avais commencé le tome 2 mais j'avais pas accroché, j'ai aussi fait la connerie de le vendre aussi. Du coup si j'ai l'occasion je me reprendrai les 2 premiers tomes pour me replonger dedans. Même si je me souviens quand même du tome 1, j'avais beaucoup apprécié, donc c'est pour ça qu'il obtient la place 3 du top. Ensuite donc à la 2e place, j'étais forcée de le mettre là. Mais je pouvais pas le mettre à la première place. La première place, c'est quelque chose d'évident pour moi, il me semble. Donc pour moi, la 2e place, c'est la trilogie de Hunger Games qui l'obtient. Donc moi, je n'ai que les 2 derniers tomes. Voilà, donc je vous avais déjà expliqué pourquoi. C'est parce que j'avais vu le film, du coup je n'avais pas pris le livre. Donc pareil, ça fait un bail que je les ai lus. Il me semble que j'ai lu avant l'été, pendant l'été ou pendant l'été, je sais plus. Mais j'avais gardé un excellent souvenir de ces 2-là. Et j'ai lu le premier tome de Hunger Games le mois dernier que j'ai emprunté à mon CDI du lycée. Et
Et voilà, le premier tome est tout à fait excellent, c'est ce à quoi je m'attendais. Toutes les éloges qu'on faisait à partir du premier tome ont été confirmés lors de sa lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si j'avais le premier tome, ça serait beaucoup mieux. Si je le trouve d'occasion, franchement j'hésiterai pas dessus, je le prendrai. Du coup je vais... En fait je vais chercher, s'il n'y a pas le premier tome sur le bon coin, je vais acheter. Bref. Donc voilà, pour moi il mérite de très loin la deuxième place. Même si je sais que beaucoup de gens penseront que je devrais mettre à la première, mais la saga que je vais vous présenter de suite mérite tout autant la première place. Donc voilà. Alors, le top du top de l'année 2014, niveau science-fiction dystopie. Je sais, je vais pas arrêter de vous en parler, mais voilà, cette trilogie est tout bonnement incontournable. Personne ne devrait passer à côté de cette trilogie. Voilà. Voilà, la trilogie de l'épreuve de James Dashner. Chaque livre est une pépite d'or. Voilà. Voilà. Ce livre, je l'ai lu en octobre. Et ces deux livres, je les ai lus ce week-end. Voilà. Cette trilogie est pour moi le top du top de la dystopie. Alors pourquoi je l'ai mis en première place juste devant Hunger Games? C'est tout simplement parce que je sais pas. Voilà, il y a eu un truc qui a fait que ils sont meilleurs que Hunger Games. Voilà. Pour moi, ce sont mes chouchous, ce sont mes romans de l'année 2014. Voilà, donc si vous avez l'un de ces deux livres, le premier tome, le deuxième ou le troisième ou quoi, sortez-les de votre palle. Voilà, il faut absolument que vous les lisiez. J'en ferai des éloges pendant 1 an, 2 ans, pendant toute ma vie. Je le recommanderai à mes fils, à mes enfants, à mes petits-enfants, tout ce qu'il faut. Mais voilà, il faut vraiment que vous les lisiez. Les chroniques de ces deux livres vont sortir très prochainement. Pour ce qui est des top 5 de la dystopie, c'est terminé. Maintenant, il me reste encore 2 vidéos à tourner. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles choses, de nouvelles chroniques sur le blog. Et je vous souhaite encore une bonne année 2015, même si c'est que dans 2 jours. C'est pas grave. Bon ben je vous dis à bientôt, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous fais encore un gros bisou et mille merci pour votre présence.